je vous propose de vous installer confortablement et de fermer les yeux, comme on les écarquille devant les choses qui nous semblent trop belles pour être vraies. Car vous savez, parfois, une séance d'hypnose permet de voir le joli dans le laid, et même d'enlever toute laideur à ce qui au départ était beau. Car la laideur est comme une couche de vernis qui vient se superposer sur ce qui était beau. Et le vernis du regard des autres laisse parfois croire en sa résistance. Et pourtant, un simple dissolvant aux essences d'hypnose sagesse permet d'enlever le plus tenace des vernis du jugement. Car vous savez, celui qui s'accroche le plus, c'est l'auto-jugement, qui précède l'auto-punition. Heureusement, le fait que mes mots s'accrochent, les uns derrière les autres, comme des wagons sur des rails non parallèles, permet au vernis de se décrocher. D'ailleurs, vous imaginez, si deux rails étaient non parallèles, si votre conscient suivait le rail de gauche et votre inconscient celui de droite, ou l'inverse, bâbord et tribord, 9 heures et 3 heures. Chacun a son moyen mémotechnique pour se souvenir de quel côté il faut tourner. Certains s'écrivent un dé sur la main droite le jour du permis de conduire. D'autres portent des chaussures avec une pastille rouge d'un côté et une verte de l'autre. Et d'autres se repèrent à leur montre qu'ils portent à gauche. Mais pourquoi porter une seule montre quand on a 2 poignées? Bref, tout cela pour vous dire que ces rails vous mènent au pays des histoires. Mais ce ne sont pas des histoires comme vous pourriez en lire dans les livres pour enfants. C'est une histoire magique, avec des jeux de mots. Je vous en expliquerai un à la fin, un peu comme le langage des oiseaux. Et justement, en parlant d'oiseaux, j'aimerais vous raconter une histoire qui en parle. Et bizarrement, il est possible qu'à chaque fois que je prononce le mot oiseau, vous ayez l'impression de vous sentir plus léger, plus libre, à moins que ce soit l'approfondissement de l'état de transe qui en vienne à vous le provoquer. Le changement peut arriver à tout instant. Alors, laissez simplement les choses se faire en douceur pour votre plus grand bonheur. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais mon père était fauconnier. C'est peut-être la raison pour laquelle j'aime autant les oiseaux et leur liberté. Et je m'en rends compte assez régulièrement à quel point il m'a influencé. Il était essentiel pour lui que les cages soient ouvertes et que l'oiseau de lui-même vienne à lui. Il disait, c'est différent d'apprivoiser et de dompter. Dans dompter, il y a la notion de domination, alors qu'apprivoiser semblait aller dans les 2 sens. Chacun découvrait l'autre avec intérêt. Moi, j'adorais les chouettes, et un soir, il est rentré à la maison avec une chouette blanche qui avait été assommée par une voiture. Nous l'avons gardée quelque temps à la maison. Elle venait s'installer sur mon épaule, comme un ange me soufflant de bonnes choses. Et puis un jour, elle est repartie, mais elle m'a laissé un souvenir agréable, comme si elle était toujours sur mon épaule à m'encourager. Et puis un matin, un corbeau est venu toquer à mon volet. Je l'ai laissé entrer, et lui aussi s'est installé sur l'autre épaule. Mais les choses qu'il me soufflait n'avaient pas la même saveur.
c'était beaucoup plus amer. Il me suivait partout, même en cours, et parfois j'avais l'impression que les autres ne le voyaient pas, sauf mon père. Mon père savait quand j'avais un corbeau sur l'épaule. Il me disait alors « Rappelle-toi qu'ici nous sommes des fauconniers ». Et je ne comprenais pas trop pourquoi il me disait ça, mais en tout cas, le corbeau partait. Pourtant, on aurait dit que quelque chose l'attirait, car il revenait chaque fois, sans savoir pourquoi. Je ne sais pas si c'était lors d'occasions particulières, comme les fois où je me comparais aux autres, mais souvent, je m'en rendais compte assez rapidement. Mon père m'a dit « Tu dois dompter ton corbeau ». Et je lui ai répondu « Papa, je croyais qu'il fallait apprivoiser les oiseaux. » Et il m'a dit les autres oui, mais pas les corbeaux. Alors, je suis partie en week-end avec mon père pour apprendre à dompter le corbeau. Et il m'a montré comment un fauconnier s'y prenait. J'ai eu beaucoup de chance, je vous dis. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un père fauconnier. Ah, je ne vous ai pas précisé comment s'écrivait fauconnier. Faux, F-A-U-T, con, Q-O-N, plus loin, nier, N-I-E. C'est vrai, il ne disait jamais « il faut qu'on »,« il faut que ». Il avait une seule injonction, ne jamais se donner d'injonction. Mon père m'a transmis cette notion de liberté. Liberté d'être soi, de s'autoriser à être différent. Il m'a appris à apprivoiser mes bons côtés et à dompter les mauvais, ceux qui voulaient me faire douter. Alors, si vous n'avez pas eu la chance d'avoir des parents fauconniers, peut-être est-il temps que je vous transmette à mon tour le flambeau de la liberté. Pour cela, arrêtez avec les « il faut que »,« il faut qu'on » et soyez plus indulgents avec vous-même. Vous ne pouvez pas faire mieux que votre mieux. Alors descendez la barre et remplacez les « il faut que »,« il faut qu'on » par « je vais faire de mon mieux ». Nous allons faire de notre mieux. Vous verrez, la vie est beaucoup plus agréable quand on arrête de vouloir être parfait. La vie s'apprivoise. Elle déteste se faire dompter. Je laisse votre inconscient en tirer les conclusions qui seront bonnes pour lui et faire les changements nécessaires à votre bonheur dans les instants suivants. Car le meilleur est à venir à partir de maintenant. D'ici quelques instants, vous allez pouvoir revenir à la réalité. Votre inconscient va pouvoir faire ce qu'il a à faire dans les nuits d'après. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et surtout, d'être indulgent avec vous-même, de vous donner l'amour, la reconnaissance, les encouragements que vous méritez et que peut-être vous n'avez pas eu dans votre enfance. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez réouvrir les yeux.